Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la Réussite TV. Nous allons rentrer dans le dur, dans le sourcing, donc comment trouver des produits gagnants pour lancer sa boutique en dropshipping et avoir du succès. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager. Je tiens à vous annoncer qu'à partir de maintenant, chaque prochain épisode, donc chaque épisode suivant, devra être débloqué. Pour ce faire, il me faudra 50 likes sur chaque vidéo. Comme ça, vous pouvez avancer et moi, ça me permet d'aller plus loin. Donc, si j'ai pas les 50 likes, je débloquerai plus les épisodes qui arrivent. À tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, on arrive directement dans le vif du sujet. Pour partager les choses avec vous, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner tout d'abord. Cette vidéo, cet épisode, je suis obligé de le séparer en deux parties. Sinon, il sera clairement indigeste. La première partie, c'est de vous expliquer la manière sur quoi on peut aller chercher comment on appelle ça, les produits gagnants. Et la seconde vidéo va vous donner tout le détail technique. Je partage mon écran comme j'ai fait lors de l'épisode précédent et je vous montre étape par étape comment on fait pour chaque module dont je vais vous parler. Donc, on attaque tout de suite. Donc, le premier outil avec lequel on va trouver des produits gagnants, je l'ai dit, je n'arrête pas de le répéter. D'ailleurs, les gens qui me connaissent par ce biais-là, c'est Facebook. D'accord? Sur Facebook, il y a énormément de méthodes avec lesquelles vous pouvez trouver des produits gagnants, que ça soit via les publicités que vous voyez, que ça soit via le Facebook Watch, que ça soit via les outils annexes de Facebook qui ne sont pas forcément connus par le grand public, dans lesquels je vais que je vais montrer lors du prochain épisode, bien évidemment. Et puis en utilisant simplement la barre de recherche, quoi. Donc c'est simple, il y a une mine d'or d'informations qui se trouve dans chaque outil quasiment de Facebook. Donc je rentrerai en détail lors de la prochaine vidéo en partageant mon écran et vous comprendrez clairement que il n'y a pas besoin d'outils payants, il n'y a pas besoin d'aller sur tous les outils genre AdSpy et compagnie qui eux vont vous donner de l'information brute sans aucune possibilité d'orientation ou quoi que ce soit. Vous allez avoir des indications, tout le monde a les mêmes données, donc tout le monde ira sur les mêmes produits, donc vous allez vous créer une concurrence et c'est complètement stupide de payer pour vous retrouver en concurrence sur des trucs un peu comme ça. Bon, c'est clair, les niches sont variées, etc., mais ce problème-là existe en sachant que beaucoup de monde utilise cet outil, donc pour faire court. Ça, c'est la première méthode. La deuxième, c'est tout simplement sur AliExpress. Sur AliExpress, il y a aussi des fonctions qui sont dédiées à ça. Vu l'ampleur que prend le dropshipping de nos jours, ce qui se passe, c'est que AliExpress a mis en place quelques outils qu'il y a beaucoup de monde. Il y a des personnes qui connaissent forcément, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Et il y a aussi des méthodes pour rechercher des produits gagnants. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer l'outil, comment il fonctionne de A à Z. Ok. Et en plus, je vais vous montrer la méthode de réflexion à avoir pour pouvoir trouver les produits gagnants et éviter de rentrer en concurrence avec tout le monde. Ça, voilà. Ça, c'est le deuxième module. On va dire gros module. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que je vais tout vous expliquer lors du prochain épisode. Mais vraiment tout, en détail. Avec la souris, le clavier, les clics, tout. Vous allez tout voir. Pour le point numéro 3, il y a des outils qui sont payants. Ok. Il y a des outils qui sont payants mais qui ont une période d'essai qui est gratuite et qui est assez longue. Donc ça veut dire que vous pouvez par exemple utiliser AdSpy sur 3 jours. Ça je trouve ça débile, mais au moins vous allez avoir quelques idées. Pas forcément appliquer ce que AdSpy vous dit, mais vous pouvez vous en inspirer pour voir des outils, pour voir des produits, pardon. Et il y a d'autres outils, genre SellerPulse par exemple, ou des choses comme ça qui sont là pour vous orienter là-dedans et qui condensent et qui
qui compacte, qui vous donne toutes les données, sauf que là, je crois que ça dure 2 semaines ou un mois, sauf erreur. Honnêtement, moi, j'utilise pas du tout les outils pour ça. J'utilise les outils natifs qu'il y a sur Facebook et sur AliExpress. Mon objectif, c'est de penser aux débutants aujourd'hui. Donc, si je réfléchis à ça, c'est qu'il vous faut pas de fonds pour commencer ou le minimum de dépenses possible pour pouvoir au moins faire les premiers euros. Et à partir de là, investir dans dans des outils ou quoi que ce soit, si ça peut vous faciliter, si vous allez sur des créations de plusieurs boutiques. Voilà. Une fois que vous avez compris le concept d'une boutique, comment ça se crée, comment on fait les premiers euros et comment on peut la dupliquer, bah après c'est clair que vous allez industrialiser entre guillemets un peu tout ça, automatiser pas mal de tâches, etc. Peut-être sous-traiter, etc. Et voilà. Mais alors, il y a beaucoup de monde aussi qui se pose la question sur la concurrence, et il y a 2 points indispensables pour lesquels vous pouvez faire la différence. Un, c'est votre cerveau, parce que vous devez prendre un objet et lui trouver une fonction peut-être que d'autres n'ont pas, par exemple, pour orienter votre marketing. Par exemple, avec un stylo, on peut écrire, mais on peut aussi faire une trachéotomie si quelqu'un s'étouffe ou je sais pas quoi. Enfin, je suis pas médecin, mais bref, vous avez compris. On peut l'utiliser pour maintenir quelque chose en équilibre. On peut l'utiliser comme jouet. Après, la différence, elle va se faire à ce niveau-là, parce que tout le monde quasiment vend tous les mêmes produits. La différence entre vous et les autres, c'est ce que vous allez vous proposer pour vous différencier des autres. C'est-à-dire trouver une valeur ajoutée au produit que personne n'a vu. Etc. Je vous invente pas de réinventer la roue, mais juste de trouver des fonctions supplémentaires sur lesquelles vous irez orienter votre marketing. Et c'est ce qui va faire la différence. Et la deuxième chose, c'est arrêtez d'écouter ce que le monde vous raconte. Ok, ça veut dire moi le premier, moi je vous donne mon point de vue, ce n'est qu'un point de vue. Ok, certes j'ai de l'expérience, etc. Je peux vous apporter des valeurs techniques, etc. sur certains points. Mais l'ouverture d'esprit, il y a que vous qui pouvez l'avoir. Donc là, vous devez être assez intelligent pour trouver des produits qui répondent réellement à un problème. J'ai mal au dos, une ceinture pour le dos. J'ai mal à la tête, un Doliprane. Enfin voilà, vous voyez, il y a des mécanismes que les gens ont, et il y a 3 facteurs indispensables à respecter si vous voulez que votre produit fonctionne bien, avec une tendance de carton, ça veut dire que vous allez passer de 1000 à 100 000, c'est que le produit, doit répondre à une problématique de santé physique, de beauté physique, ou d'un besoin, usuel. Par exemple, je sais pas, si vous adressez à un mécanicien qui maîtrise son métier, etc. Si vous lui vendez une méthode pour apprendre à dévisser une bougie, on est out, on est hors sujet. Le gars, il sait déjà comment on dévisse une bougie. Maintenant, c'est à vous de lui vendre un outil en lui expliquant que cet outil, si d'habitude il va mettre par exemple une demi-heure pour sortir une bougie, avec votre outil, il va gagner 25 minutes par bougie. Vous voyez un peu la différence. C'est dans cette optique-là qu'il faut regarder. Bon, on rentrera un peu plus en détail sur ce type de discussion quand j'aborderai l'aspect marketing, mais là, c'est une réflexion à avoir déjà au sourcing. C'est-à-dire qu'il va falloir déjà réfléchir à ce type de choses. Donc, si vous n'avez pas des produits qui répondent à ça, votre produit, il est voué à l'échec, hein. C'est direct. Il y a pas le temps. La personne n'a pas le temps. Vous avez environ 7 secondes pour convaincre un client de rester sur votre site et d'aller à l'étape suivante. Donc, si dans les 7 secondes, ça répond pas à sa problématique, c'est fini. Donc, il faut y penser dès le sourcing. Et c'est ça qui est important. 3e facteur, forcément, c'est le prix. Qui dit concurrence, dit produit, prix tiré vers le bas. Donc, essayez d'innover, mais pas trop. C'est-à-dire, prendre des outils ou des logiciels, etc. c'est cool, mais n'oubliez pas le facteur humain, parce que c'est l'humain qui achète, c'est pas le logiciel. L'information que vous allez récolter, elle va vous orienter vers une thématique, mais elle va pas vous donner une solution et un marketing. Tout tourne autour de ça.
Et quand vous allez penser au produit que vous voulez développer, ok, ne pensez pas à un produit que vous aimez, vous, en particulier, parce que vous avez pensé et que vous pensez que c'est une bonne idée. Si vous pensez que c'est une bonne idée, moi, je vous invite à créer un Google Doc. Ça sera votre meilleur pote. Vous ouvrez un Google Doc, vous mettez vos idées de produits et après, vous les validez avec les données que vous allez récolter. Ça veut dire que, est-ce que oui ou non, ce type de produit pourrait répondre à telle problématique, sans vous mentir à vous-même, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut avoir les pieds sur terre et se mettre à la place des autres. Si vous mettez pas à la place des autres, vous allez jamais cartonner en dropshipping, ça c'est une certitude. Que ce soit en dropshipping ou autre, hein, d'ailleurs, hein, parce que là on parle de dropshipping parce que c'est la thématique, mais vous pouvez, si vous êtes médecin, c'est pareil, si vous êtes si vous êtes boucher, c'est pareil, si vous êtes vendeur de chaussettes, c'est pareil. Voilà. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est simplement prendre en considération votre cible, et ça c'est très important. Avant de faire quoi que ce soit, il faut déjà, dès que vous avez trouvé un produit, c'est immédiatement de trouver la cible. D'accord? La cible, ce sont les personnes qui vont être intéressées par votre produit et susceptibles de l'acheter dans les 10 secondes. C'est ça, la cible. C'est pas juste, ouais, moi, la niche, c'est les 15-25 ans ou les 15-55 ans, c'est plus une cible. Là, c'est un stand de tir. Moi, je vous parle d'une cible. La cible, c'est d'avoir une personne vraiment type, avec des caractéristiques type. Et plus vous allez être précis dans votre cible, plus vos résultats vont être florissants. C'est logique. Donc voilà, pour cette petite vidéo, je pense qu'aujourd'hui, on a fait le tour de ça. Je me réserve la prochaine vidéo pour vous montrer tout le détail en visuel et en partage d'écran. Donc, j'attends vos retours. Comme je vous ai dit, pour débloquer les prochaines vidéos, alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Donc, vous abonnez, vous activez la cloche. Et j'attends les 50 likes pour débloquer la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Et continuez à travailler sur votre projet. Je peux vous garantir en 2020, 2025, 2045, le potentiel est toujours là, il sera toujours là. Bien au contraire, on est en train de tendre vers la dématérialisation des boutiques, etc. Surtout avec ce qui se passe maintenant, malheureusement, avec le Covid, etc. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à vous informer un maximum et surtout à vous lancer. Pour ceux qui veulent ouvrir une boutique gratuite avec un domaine, etc. Ça sera là, voilà. Ce sera tout en haut, vous aurez le i d'information sur lequel vous allez trouver la vidéo et où je vous explique, en vous partageant l'écran, je vous donne le secret pour avoir un nom de domaine et un site 100% gratuit et prêt à l'emploi. Donc, il vous reste plus qu'à sourcer un petit peu et lancer la machine. Pour l'instant, ce que je vous montre, tout est gratuit et ça le restera jusqu'à la fin de la formation. Donc, vous n'avez aucune excuse. Allez-y, attaquez et à très vite pour le prochain épisode.